toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, comme prévu, dans mon programme initialement et pour vous faire plaisir, je suis de retour sur le Roi Lion. De toute façon, cette vidéo elle a été prévue depuis des semaines, donc je n'ai rien chamboulé du tout. J'avais très envie de faire une vidéo sur le Roi Lion pour vous les amis, parce que je juge que ça fait assez longtemps. Mais pour excuse, c'est parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, j'ai plein de projets qui me viennent dans la tête, c'est complètement fou. Et si vous avez lu mon post communauté sur YouTube, vous savez forcément de quoi il en retourne. J'ai l'intention de faire beaucoup de théories dans le futur, que ce soit en cette fin d'année ou dans les années à venir. Exactement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du remake. Comme le remake étant basé sur une œuvre originale, il y a des différences. Et je me suis dit, autant exploiter le lore du remake. À mon sens, le remake peut être considéré comme un univers différent. Le vrai univers du Roi Lion étant du coup le premier film, le deuxième, les films qu'il y a eu et puis les séries quoi. Même si la série Timon Pumba n'est pas canonique je crois. Le remake est quelque chose de différent et je vais exploiter ça en vidéo. Et j'en ai prévu d'autres dans le futur et aussi sur d'autres remakes. Comme par exemple La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Aladdin et aussi du coup peut-être d'autres remakes, La Belle et le Clochard, Dumbo, bref, ça dépend si je vais réussir à faire de quoi sur les remakes du moins. Mais théorie sur La Belle et le Clochard, du moins le dessin animé, c'est déjà prévu. Vous inquiétez pas, j'ai prévu des théories sur pas mal de Disney et sur plein de trucs encore. Donc voilà, sur ce côté-là, vous pouvez être sûr. Et en théorie sur le Roi Lion, il y en a de prévus, mais pas que sur le remake, vous inquiétez pas. Et si le remake vous a pas plu, vous n'êtes pas forcé de regarder cette vidéo. Et si vous n'avez pas vu le remake, je vous déconseille de regarder cette vidéo aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais exploiter dans cette vidéo le lore du remake de 2019. Dans le dessin animé, plus précisément dans la série La Garde du Roi Lion, nous avons eu un rapide aperçu du père de Nala, mais seulement en peinture, mais rien n'a été dit à son propos dans le remake. Avec ce remake, je m'étais attendu à ce qu'on sache au moins un truc dessus, mais au final, nous avons eu nada. Vous vous souvenez tous des théories que nous avons eues sur Scar et Mufasa avec le dessin animé, que l'un ou l'autre pouvait être le père de Nala parce que c'était les deux seuls lions mâles du film. Et ouais, Disney a bien fait de foutre tout ça en l'air avec un aperçu du père de Nala. Mais dans le remake, comme je vous disais, c'est différent. Dans le remake, tout comme dans le dessin animé de base aussi, il y a deux lions mâles, Mufasa et Scar. Et je me dis, dans le remake toujours, que l'un d'eux peut être le père de Nala. Ne venez pas crier à l'inceste. J'ai déjà toujours détesté la théorie sur le dessin animé qui mettait soit Simba et Nala, demi-frères et sœurs ou cousins et cousines, mais là c'est totalement différent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. À mon sens, le remake se rapproche vraiment beaucoup de la vie en groupe de lions. Ça se rapproche un peu plus de la vie sauvage, à mon sens. C'est comme ça que j'ai interprété le truc, je me suis dit, ils agissent vraiment comme de vrais lions, alors que dans le dessin animé, c'est différent. C'est des lions, mais c'est un dessin animé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez sûrement remarqué la présence de lionceaux dans le remake, ce qui n'est pas le cas dans le dessin animé, même si c'est sous-entendu via les bouquins semi-canoniques. Mais comme ils sont semi-canoniques, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a vraiment eu présence de lionceaux dans le dessin animé. Mais c'est possible, je ne dis pas le contraire. Dans le remake, je pense que le père de Nala, c'est Scar. Et pourquoi est-ce que je pense ça? C'est complètement stupide, vous allez me dire. Non, puisque je vous disais, le dessin animé c'est à part, et dans le dessin animé, dont une scène coupée, on voit Scar draguer lourdement Nala, et après il y a eu toutes sortes de théories bizarres dessus. Là, c'est pas du tout le cas. Dans le remake, Scar est amoureux de Sarabi. Vous allez peut-être me demander pourquoi Scar serait allé voir Sarafina, la mère de Nala, s'il était amoureux de Sarabi. J'ai pas trop d'explications sur ce point-là, mais je vais surtout vous parler de comment fonctionne la vie chez les lions. Quand un lion mâle prend la place d'un autre, il tue les petits de ce dernier, sauf les siens. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, les gars? Donc, cela voudrait dire que les lionceaux que l'on voit à un moment dans le film seraient les petits de Mufasa, étant donné que le lion dominant peut s'accoupler avec toutes les femelles qu'il veut. Et du coup, quand Scar a pris le pouvoir, après avoir tué Mufasa, il a tué ses lionceaux, puisque du coup c'était les petits de Mufasa. Et comme par hasard de tous les lionceaux qu'on voit, puisque même si on les voit rapidement, ils sont là, Nala est la seule qui n'est pas morte. Et je doute que parmi les lionceaux qu'on a vus, qu'il n'y ait que des mâles. Il y a potentiellement aussi des femelles. Donc pourquoi est-ce que Nala est la seule à avoir été épargnée? Eh ben peut-être
Simplement parce que c'est la fille de Scar, justement. Ça peut paraître complètement fou, mais je vous répète que ce remake se centre un peu plus sur la vie des lions, d'après moi, que dans le dessin animé. Ça peut paraître fou, mais voilà, c'est un remake. Et je ne sais même pas si en fait il y a des enfants qui ont vu ce remake et qui peuvent se dire les mêmes choses que moi. C'est ça en fait le truc. À ne pas prendre en considération ce que je dis concernant le dessin animé, puisque le père de Nala nous est montré. On connaît rien de lui, mais il nous est montré. Ce n'est ni Scar ni Mufasa, ce qui est une bonne chose. Par exemple, s'il y aurait eu une mention du père de Nala dans le remake en disant que c'était un vagabond, tout ça, je n'aurais même pas fait cette vidéo en réalité. Et du coup, voilà, le remake se centre un peu plus sur la vie en groupe des lions, alors que le dessin animé, c'est un dessin animé justement. Parce qu'on va avoir des tas et des tas de remakes dans le futur, et croyez-moi que je ferai des vidéos sur ces remakes éventuellement. Enfin, c'est mon point de vue d'ailleurs, concernant Scar qui est le père de Nala. Voilà. Peut-être qu'au final, le père de Nala, dans le remake toujours, c'est un lion vagabond et... Enfin, ça marche pas, sinon Scar aurait quand même tué Nala. Ah, je crois que je suis en train de me perdre. Parce que Scar, s'il a tué les lionceaux quand il a pris le pouvoir et qu'il n'a pas tué Nala, c'est peut-être pour une bonne raison. Le Scar du remake est beaucoup plus machiavélique et agit beaucoup plus comme un vrai lion que dans le dessin animé. Ouais, bon je crois que j'ai fini mon sketch, hein. Ne venez pas me tabasser dans les commentaires, les amis. Ne venez pas me dire le remake était nul, ça sert à rien que tu fasses des théories, n'en fais plus jamais. Pour information, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et puis, la prochaine théorie sur Roi Lion, ce sera sur le dessin animé. Comme ça, vous serez quitte de m'envoyer des tomates dans les commentaires. Ce sera déjà une très mauvaise chose si vous faites ça. Enfin bref, si vous avez vu le remake, vous avez pu regarder cette vidéo. Je suis contente de l'avoir fait malgré tout. Étant donné qu'on voit pas beaucoup de lionnes dans le remake, on peut se dire que Scar a buté les lionceaux que l'on a vus au début du film. Comme Mufasa dit à Simba, reste avec les autres lionceaux. En fait, ça c'est vraiment mon point de vue. Et si Nala est la seule survivante, c'est pas pour le bien de l'histoire, c'est peut-être parce que Scar est son père. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Et si je me suis planté sur la vie animale, je quitte YouTube, hein. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la chose. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord, on peut parler de tout et de rien, surtout du Roi Lion si vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, et la question Disney, eh ben, il n'y en a pas. J'ai pas pensé à y réfléchir aujourd'hui. Allez, bon voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine.